Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va traiter d'un sujet taxe, on va dire, la taxe d'aménagement. Donc c'est une taxe qui se produit quand on construit sur toute surface close et couverte de plus d'1,80 m. Donc voilà, hormis si vous avez un abri ouvert sans porte, vous devrez payer la taxe d'aménagement. Et également, elle se paie également sur quelques particularités, mais le mode de calcul est différent. Sur les piscines, sur les abris de jardin et sur les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc la taxe d'aménagement. À quoi sert-elle? C'est une taxe qui vient financer les communes et le département. Anciennement, on parlait je me semble que c'était la TDENS. Il y avait la TDENS, la taxe sur les espaces verts, et il y avait déjà la taxe d'archéologie, qui est toujours d'actualité, et qui est en plus donc, de la taxe d'aménagement. Donc la taxe d'aménagement, comment elle se calcule? Donc la taxe d'aménagement, ça va être, il faut que vous ayez la surface close et couverte de votre projet de construction de plus d'1,80 m, que vous allez multiplier par une valeur qui évolue au fur et à mesure. Pour 2023, donc il y a deux zones, il y a l'Île-de-France et il y a hors Île-de-France. Donc pour 2023, il est de 886 € par mètre carré. Alors attention, ce n'est pas le montant que vous aurez de taxes par mètre carré. 886, c'est uniquement un taux que vous allez utiliser qui va être multiplié par deux. Enfin, c'est uniquement un montant de référence qui va être multiplié par deux taux qui lui-même va être multiplié par la surface. Donc le mode de calcul, c'est très simple. Donc c'est 886 €. Vous allez le multiplier par le nombre de mètres carrés que fait votre projet. Donc le mètre carré taxable, si vous avez un garage, si vous avez un carport qui est ouvert, ce n'est pas de la superficie taxable, ça sera taxé différemment, ça sera taxé sur un espace de stationnement, donc il y aura quand même une taxe à payer, ne vous en faites pas, je vous rassure, pour ceux qui c'est l'éviter. Donc vous avez ces 886 qui seront multipliés par le nombre de mètres carrés que vous avez dans votre projet, qui sera multiplié, donc là il vous faut par un taux. Donc, dans un premier temps, il me faudra appeler la commune sur laquelle se situe votre projet qui vous donnera le taux. Généralement, le taux est de 1 à 5%. Ça peut aller jusqu'à 20% sur des communes qui ont des difficultés à se financer ou certains problèmes structurels sur la commune, tels que des bassins de décantation, tout ça à refaire. Mais en principe, on est sur 1 à 5%. Donc, les maires, c'est un peu à ça qu'on voit également la gestion de la commune. Plus on se rapproche du 1, plus on est sur des maires qui arrivent à gérer leur budget, plus on va vers le 5 et plus c'est bloquant pour les nouveaux arrivants et également pour construire. Donc on va le multiplier par ce taux qui vous sera donné, vous passez un petit coup de fil à la mairie, qui vous sera donné par l'employé municipal, et également par le taux départemental. Donc nous, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, on est en 2023 dans l'Aude, donc la taxe départementale est à 2,4%. Donc si on regarde bien, voilà, on va prendre une taxe à la valeur maximum 5%, on va prendre le taux départemental à 2,4%, ça vous fait 7,4%, voilà, qu'on va multiplier pour avoir le montant de la taxe d'aménagement. Donc là, 886 fois les mètres carrés de votre projet, fois, le mieux c'est d'utiliser un coefficient multiplicateur qui va être, donc dans le cas d'une taxe à 5%, plus 2,4, qui va être à 0,074, donc 7,4, vous décalez la virgule de 3 rangs, de 2 rangs, pardon, et vous aurez votre coefficient multiplicateur. Voilà, donc ça paraît peu. Alors au début ça fait un peu peur parce qu'on voit 886, en plus ils mettent euros derrière le chiffre, on se dit waouh, c'est exponentiel. Voilà, j'ai 100 mètres carrés, j'ai 88 000 € de taxes, c'est plus que le coût du bâtiment. Bon bref, non, en fait ça demeure très cher, mais ça va être à pondérer par ce taux. Donc par exemple sur une maison de 120 mètres carrés, 100 mètres carrés d'habitation plus 20 mètres carrés de garage, donc le garage n'est pas une surface qui va être pondérée, on la compte au même titre que la superficie d'habitation. Petite parenthèse à savoir que sur les 100 mètres carrés de la résidence principale et de la résidence principale uniquement, vous avez, c'est les soldes, vous aurez un abattement de 50%. Ça demeure quand même des montants qui sont à mon sens excessifs.
Donc, pour prendre l'exemple, 120 mètres carrés, 100 mètres carrés de maison, 20 mètres carrés de garage, sur une commune qui va appliquer un taux de 5%, plus la taxe, plus le taux départemental, sur une résidence principale, je me suis fait mon petit calcul, vous allez être à plus de 4 589 € de taxes d'aménagement, en ayant un abattement de 50% sur les premiers mètres carrés. C'est-à-dire que sans l'abattement, vous construisez pour du locatif, un bien neuf, vous rajoutez plus de 3 000 €. C'est-à-dire qu'on va s'approcher, on va être à 8 à 9 000 €, sans compter la taxe d'archéologie, à payer non, parce que ça se paye en 2 fois et au bout d'1 an, le premier tiers, quand vous dépassez 1 500 €, le second, la deuxième année, mais voilà, on va être sur ce montant-là sans avoir posé le moindre parpaing. Donc vous savez d'office que vous construisez votre RP de 120 mètres carrés, de surface taxable, c'est plus de 4 500 €. Voilà. Donc c'est lourd. Moi personnellement, je ne connaissais pas les montants de la taxe. Donc cette taxe a été instaurée de mémoire, c'était en même temps que la RT 2012. Je ne connaissais pas les montants avant, mais j'ai un couple d'amis qui a construit donc en 2011 ou 2012. Eux étaient encore sous l'ancien régime de taxes et il me semble, sans dire de bêtises, je crois qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient payé, ils trouvaient ça déjà cher, dans les 2 000 €. Donc là, on a largement doublé. Donc ils sont sur une superficie qui est légèrement supérieure. Je crois qu'ils ont 130 mètres, non même pas. Ils ont 130 mètres carrés de maison, plus il y a 40 mètres carrés de garage. Donc en fait, voilà, ils sont largement au-dessus de l'exemple que je viens de donner qui est de 120 mètres carrés. Et ils avaient payé 2 000 € sous l'ancien calcul de taxes. Et c'était en 2012. Voilà, là à l'heure actuelle, si on calculait leur maison, je pense qu'on dépasserait, qu'on avoisinerait, on dépasserait les 10 000 €. Il faudrait poser le calcul. Voilà, donc la taxe, vous allez la payer avant 2023, c'est quand on déposait un permis de construire, il y avait un petit, sur le permis, il y avait un petit fichier fiscal qui servait à l'administration, ce sont la DDTM qui calcule la taxe et qui vous envoie la note. Il y avait un document à remplir qui leur permettait de calculer la taxe. À savoir que c'était déclaratif, donc vous pouviez mettre n'importe quoi, mais derrière, vous alliez vous faire rattraper. À l'heure actuelle, il ne faut pas jouer à ça. Ils ont tous les moyens pour vous contrôler. Ils ont des moyens technologiques les mêmes que ceux dont on dispose, donc Google Earth c'est tout ça, mais avec des bases de données, voilà. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Pour les petits malins qui se diraient c'est déclaratif, je mets 10 mètres carrés pour ma maison qui en fait 100, non là vous êtes cuit. Donc vous avez ce système-là. Et donc vous allez à payer au bout d'un an la première et la deuxième année si elle dépasse 1 500 €. Mais je vous rassure, hormis si vous faites un cabanon, une cabane dans les bois ou quoi que ce soit, vous dépasserez largement 1 500 € de taxes d'aménagement. Voilà. Il y a une petite particularité pour les piscines où la surface pour le calcul est légèrement inférieure. Je crois qu'elle est de 200. Donc vous allez faire la superficie de votre bassin, donc pas en mètres cubes, mais même en mètres carrés, multiplié par 200, multiplié par le taux de la commune, multiplié par le taux du département. Voilà. Et ça va vous donner le montant de la taxe que vous aurez payé pour votre piscine. Alors, en principe, elle est largement inférieure à celle d'une maison. Il n'y a pas d'abattement, certes, mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Les panneaux photovoltaïques également bénéficient d'un taux qui est très faible. Je crois que c'est de partir sur 10 multiplié par le mètre carré de la surface de panneaux que vous allez installer. Et voilà. Donc, c'est multiplié par toujours ces mêmes coefficients. Voilà, donc c'est une taxe qui, à mon sens, est excessive. Surtout à l'heure actuelle, on a un besoin de logement, relativement fort en France. Voilà, si vous avez des questions pour le calcul de votre taxe d'aménagement ou des questions diverses de façon générale sur l'immobilier, n'hésitez pas. Vous me posez des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.